Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore. On est là. On va vous aider pour tout possible, Inch'Allah. Bon, là, actuellement, aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle le ressort, l'un des bacs qui contient le ressort et la vibration à la fois. Et ce bac est le bac 2007 session normale, exercice 3, sûrement, oui, ressort et vibration. Bon, j'attends trop que les gens disent que le ressort est un chapitre très difficile à traiter et tout ça. Autant qu'en ressort, il suffit juste tout simplement de savoir ce qu'on appelle les études énergétiques. Si tu sais les études énergétiques, de toute façon, tu n'auras pas de problème en traitant les exercices de ressort. Alors, de la manière suivante, on va traiter une partie de ce qu'on appelle partie ressort avec l'étude énergétique un peu plus et l'équation différentielle et tout ça. Et à la fin, on aura ce qu'on appelle des questions qui contiennent la vibration. Et la vibration, c'est un chapitre qui est à part. Cela veut dire qu'on a pu mélanger deux chapitres à la fois, le ressort et la vibration. Alors, on commence le sujet parce que on ne veut pas perdre le temps. On a trop de choses à faire après. Là, actuellement, exercice 3. Un ressort aspire non jonctif de masse négligeable et de constante Raider K et enfilé sur une tige. 1. Une des extrémités du ressort est soudée à un point A de la tige et l'autre extrémité est fixée à un solide S de centre d'inertie G et de masse M est égal à 100 grammes. Le solide S qu'on assimile à un point matériel peut coulisser sans frottement. On t'a dit sans frottement, ça veut dire que le frottement est négligeable. Elle est égale à 0. Sur la tige, on écarte le solide S de sa position d'équilibre. Si on dit sa position d'équilibre, cela veut dire que la vitesse est nulle. De la manière suivante. Et que X est égal à XM. D'une distance X de 3 cm. Et on l'abandonne sans vitesse initiale. Vous voyez, la vitesse est nulle sans vitesse initiale. À un instant qu'on prendra pour origine de temps, le mouvement de solide S sera étudié dans le repère d'axe OX, il est horizontal, dont l'origine O coïncide, l'origine O qui coïncide à la position de centre d'inertie G, à l'équilibre encore. Il faut toujours prendre ces mots-clés-là, à l'équilibre, vitesse initiale, et position d'équilibre, sans frottement, sans masse négligeable. Ce sont les mots-clés de chaque exercice. Il faut toujours les regarder et les souligner pour que vous pouvez traiter vos exercices sans problème. Sinon, si vous ne les soulignez pas, vous aurez tombé directement dans vos pièges vous-même. Parce que dans les exercices, il n'y a pas de piège, tout est direct. 1. Première question. Montrer que le mouvement de S est rectiligne sinusoïdal. 2. Exprimer la constante Raider K du ressort en fonction de la masse M de l'objet et la période T du mouvement. Calculer K sachant que la durée de 10 oscillations du solide est 3,14 secondes. 1.3. Donner l'équation horaire du mouvement de solide S. 1.4. Calculer l'énergie mécanique du système solide et ressort. 2. On attache le solide S à une longue corde élastique, ça c'est la partie de la vibration, qui prend librement lorsque le solide S est animé du même mouvement rectiligne sinusoïdal. On l'anime avec le même mouvement sinusoïdal, ça veut dire que la même amplitude X, qui est égale à A dans cette partie. Alors, on a une onde transversale supposée sans amortissage ni réflexion. Ça veut dire que si on attache une ressort avec la corde ou bien n'importe quelle, ça empêche la réflexion et l'amortissement. Se propage le long de la corde avec une vitesse égale, c'est la célérité aussi. La vitesse est égale à la célérité en vibration. Est égal à pi sur 10 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse. On a déjà la valeur de la vitesse et on peut calculer la fréquence. En calculant la fréquence, on peut répondre aux questions suivantes. On considère les points P et Q de la corde situés respectivement à 25 cm. Le 25 cm qui est là correspond au point P, qui est
à distance de G et le 50 cm du centre d'inertie du solide origine des ondes, qui est 50 cm, qui est le G entre G et Q. Alors, Q, 50 cm correspond à Q, 25 cm correspond à P. 2,1. Calculer la longueur d'onde lambda du mouvement vibratoire de la corde. On prend pi au carré est égal à 10. 2,2. Déterminer les équations horaires du mouvement. Les équations horaires, sûrement que c'est ça qui est toujours demandé, parce qu'on l'a déjà demandé en question 3, et on a répété la même question ici. Chaque fois, les gens, ils n'évitent pas la répétition, c'est pour cela que ça facilite la correction des sujets, quoi. Des points P et Q. 2,3. Calculer les déphasages des mouvements de Q et de P et de Q par rapport à celui de G, ce qui est le centre d'inertie. Conclusion. Après, tu vas donner une conclusion d'après ça. On va travailler dans le figure premièrement en expérience 1 jusqu'à 4. 4. Puis, on va travailler en repère à la deuxième schéma de 2 jusqu'à 2, 3. Alors, suivons la solution. Première question, c'est de montrer le mouvement s'il est rectiligne sinusoïdal. Alors, les procédures de montrer la nature du mouvement, c'est de donner la somme de forces appliquées qui est égale à MA, ce qui implique qu'on a les forces appliquées qui est le poids en bas et la réaction en haut et la tension du ressort. Alors, de toute façon, P et R sont négligeables. Pourquoi? Parce que sont perpendiculaires au plan. T est égal à moins T, car elle est de sens opposé du ressort du mouvement du solide. Moins T est égal à MA. Ce qui implique que moins KX est égal à MA. Ça, on transpose le moins KX de l'autre côté, on trouve MA plus KX est égal à 0. De là, on divise de tous les côtés par M. M divisé par M divisé par M divisé par M. Et là, on aura A est égal plus K sur Mx est égal à 0. Avec la pulsation au carré, qui est oméga carré, est égal à K sur M. Alors, on remplace K sur M par sa valeur qui est le oméga carré. D'où A plus oméga carré X est égal à 0. Alors, cette équation caractérise le mouvement rectiligne sinusoïdal. Tout court. Il est là, la procédure. Et il y a une autre procédure dans laquelle il vous demande de le faire sur ce qu'on appelle l'étude énergétique. Et cette méthode-là, on va le publier sur la page en tant qu'une image. Il y a certaines images que c'est nécessaire de les regarder et les bûcher. Parce que ce sont des formules du cours que tu dois bûcher et retenir en tête. Parce que des fois, on vous demande ça. Alors, question 1 de l'expression de K. Bon, l'expression du K en fonction de M et T et calcule sa valeur. On sait que T est égal à 2pi racine de M sur K. Comment? Ouais, c'est une question à demander. Parce que cette formule, on la tire dès qu'on est dans le ressort. Si on est dans le ressort, on tire cette formule. Que période est égale à ça? Pourquoi est égal à ça? Parce que on a T est égal à 2pi sur oméga. N'est-ce pas? En tirant oméga, on remplace oméga par sa valeur. On va mettre la racine. Si on met la racine, on trouve la valeur du oméga. Alors, d'où T carré, on met tout au carré pour qu'on enlève la racine. D'où T carré est égal à 4pi carré M sur K. Si on met le tout au carré, la racine va s'enlever. Le 2 soit au carré, ça donne 4. Pi soit au carré, T soit au carré. Et racine carré, ça part. Ça me reste M sur K. Bon, on prend K, on tire K de cette expression. On trouve que K est égal à 4pi carré M sur T carré. Ça, c'est l'expression de K. Mais pour la calculer, on n'a que la valeur de M, mais pas la valeur de T. On cherche la valeur de T de la manière suivante. D'autre part, on a dit dans l'exercice que 10 oscillations vaut 3,14 secondes. 10 oscillations de T est égal à 3,14. On met T est égal à 3,14 sur 10. On trouve que T est égal à 314 secondes. Alors, on remplace dans l'expression de K chaque inconnu par sa valeur. 4, oui, là. On trouve, si on calcule, on remplace pi par sa valeur, c'est 3,14. M, c'est 0,1 kg. Je remplace. T est égal à 0,314 secondes. Puis je calcule, je trouve que K est égal à 40 Nm. Alors, question 3, déterminer l'équation horaire du mouvement de solide S.
Bon, là, pour déterminer la nature, pour déterminer l'équation horaire du solide S, il suffit juste de poser que xm dans l'exercice, c'est donné que est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, et que la pulsation, on doit la calculer. On a K et on a M. La pulsation est égale à la racine de K sur M, on remplace K par sa valeur et M par sa valeur. On trouve que la pulsation oméga est égale à 20 radians par seconde. Alors, calcul de phase initiale d'après les conditions initiales, c'est toujours demandé. Parce que là-bas, dans l'exercice, on a dit que le solide passe par sa position d'équilibre de la distance qui est là. De la façon suivante, et qu'elle a la vitesse initiale est égale à 0, sans vitesse initiale est nulle. Alors que à t est égal à 0, x est égal à xm, de toute façon, et que v0 est égal à 0, car la vitesse elle est nulle. Alors à t est égal à 0, xm est égal à xm cosinus phi. Si on prend le t de gaz, on remplace par l'équation horaire oméga t, oméga phase 0 est égal à 0, ça ne reste que phase initiale, d'après l'équation horaire. Et la dérivée de xm qui est là, la dérivée de x qui va nous donner cette vitesse qui est le moins oméga xm sinus phi, qui est phase initiale et qui est égal à 0. À t est égal à 0, cosinus phi est égal à xm sur xm, qui est égal à 1. Et que sinus phi est égal à 0. Alors, de la manière suivante, on conclut que la phase initiale est égale à nul et 0. De toute façon, si je mets cosinus 0, ça va me donner 1. Si je mets cosinus 0, ça va me donner 0. Sinus 0, ça va me donner 0, parce que ça n'existe pas. Alors, donc l'équation est de x est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2, car cette partie-là, c'est xm. Cosinus oméga t qui est égal à 20 radians par seconde. Et que la phase initiale est nulle. Alors, on nous a demandé de calculer l'énergie mécanique entre les deux systèmes solides et ressorts. Pour calculer l'énergie mécanique sans donner une démonstration, il suffit juste de poser la formule suivante. Elle est là. EM est égal à 1 demi K XM. De la façon suivante, on remplace chacun par sa valeur, puis on trouve l'énergie mécanique est égale à 18 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Parce qu'il y a des méthodes différentes, car on vous dit système solide et ressort. Si c'est dans le cas vertical, ressort attaché avec un solide vertical, là, ça sera autre chose. C'est une autre formule que tu dois faire sortir. Alors, on continue. Question 2.1. On est rentré dans ce qu'on appelle la vibration. La question 2.1 nous dit quoi? On nous a donné une texte qui est tellement longue et de la manière suivante, on nous a demandé de calculer la longueur d'onde lambda. Et pour calculer la longueur d'onde lambda est égale à c sur n. C, c'est la célérité ou la vitesse. La même chose. N, c'est la fréquence, oui, sûrement, avec la fréquence est égale à oméga sur 2pi. Ou bien 1 sur t, et t, si on remplace par sa valeur qui est 2pi sur oméga, on va trouver, on fait le produit inverse, puis on trouve ce qu'on appelle oméga sur 2pi. Ça implique que lambda est égal à 2pi c sur oméga. Alors, en implication, si on remplace chacun par sa valeur, on vous a donné que c est égal à pi sur 10. On remplace pi fois pi est égal à pi au carré. On a dit que pi au carré est égal à 10. Alors, on aura 10 fois 2 fois 10, c'est 20. Sur l'oméga est égal à, bon, ouais, donc l'oméga, oméga est égal à, non, là c'est mètres par seconde. Et en remplaçant, on va trouver que lambda est égal à 0,1 mètre. Car oméga est égal à 20 radians par seconde. On va convertir, puis on trouve les valeurs, et ainsi de suite. Alors là, c'est comme ça. Ouais, question 2.2, je crois bien. Ouais. On nous a demandé à question 2.2 de donner les équations du mouvement des points P et Q. Pour donner les équations horaires du mouvement du point P et Q, il suffit juste de donner l'équation du P, l'équation du point Q. Alors, YP est égal à A cosinus. Rappelez-vous toujours qu'en vibration, si on vous dit qu'on est dans la vibration, il faut jamais utiliser X là, ni XM ici. Il faut utiliser A à la place de XM et X à la place de YP. YP Y à la place de X et XM, A à la place de XM. Comme ça, les correcteurs vont directement piger que vous êtes en train de travailler sur la partie de vibration. Sinon,
si vous mettez x et xm, cela veut dire que vous êtes en partie ressort. Là, yp est égal à cosinus en facteur oméga t moins 2pi xp sur lambda. Ça, c'est une équation générale dans laquelle on doit tirer s'il y a un autre point qui se situe sur la corde avec une phase initiale qui est nulle, parce qu'elle est là, on l'a déjà calculé, on a cette équation. On doit ajouter seulement après cette équation, si on veut trouver l'équation d'un autre point qui se situe sur le point de la corde, on doit tirer cette équation. Alors, on remplace yxp par sa valeur et lambda par sa valeur. On trouve que yp est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 en facteur 20 pi. Non. J'ai oublié ici cosinus. Ouais, là, on doit mettre cosinus. Cosinus, sûrement, ouais. Là, on doit mettre cosinus. Et bon, on aura 2pi fois 0,25 sur 0,1. On trouve que toute cette valeur-là vaut moins pi. Alors, yp est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 cosinus en facteur 20t moins pi. Et équation du point Q, ça nous donne cette valeur qui vaut ça. Et on remplace ça par xq. Et xq, on a déjà donné la distance qui est égale à 50 cm. On va le convertir en 0,05. Et là, il faut toujours, il y a cosinus ici, j'ai oublié de le remettre. Alors, yq est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 en facteur 20t. Et ce sont les deux équations qui sont demandées. N'oubliez pas, si vous êtes en train de regarder la vidéo, de mettre cosinus parce que je l'ai oublié. Alors, là, question 2.3, on nous a demandé le déphasage entre P et Q par rapport à G. Le déphasage entre P et Q par rapport à G, comment le déterminer? Le premier déphasage, c'est le P par rapport à G, qui va nous donner ça, déphasage de phase initiale. On va faire le déphasage de seulement phase initiale, pas les autres, la phase initiale qui est là. En G, pour le point G, c'est celle-ci, et pour le point P, c'est cette équation. La phase initiale ici est égale à moins pi, et la phase initiale ici est égale à 0. Alors, on remplace chacun par sa valeur. On trouve qu'ici, on a le déphasage de P est égal à moins pi. Si on le multiplie par moins, on aura produit inverse. Et le G est égal à 0. Alors, on trouve que le déphasage de PG, P par rapport à G est égal à pi. Alors, conclusion, P et G vibrent en opposition de phase. Si on trouve que le déphasage est égal à pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, qui sont des nombres impairs qui partent en haut, ça veut dire que les deux points vibrent en opposition de phase. Et pour la deuxième, de Q et G, on trouve une valeur de 0, 0 parce que la deuxième équation elle a une phase initiale nulle. Et en point G, la phase initiale est nulle, donc 0 moins 0 c'est 0. Alors, conclusion, Q et G vibrent en phase. Si aussi on trouve 0, le déphasage est égal à 0, 2pi, 4pi, 6pi, qui sont des nombres impairs qui partent vers haut, cela veut dire que les deux points vibrent en phase. Ça, c'est une conclusion à retenir parce qu'il y a des règlements qui donnent ce genre de conclusions-là dans lesquelles vous devez les retenir. Alors, et n'oubliez pas de mettre le cosinus là si vous êtes en train de traiter l'exercice parce que j'ai oublié de le mettre là. Ouais. Eh bien, là, c'était notre exercice sur ressort avec la vibration à la fois. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, vous devez suivre la page. Comme ça, à la prochaine fois, on va diffuser ce qu'on appelle... on va diffuser un autre traitement de sujet, correction, dans lequel ça génère champ magnétique force de Laplace. Et veuillez partager ces vidéos sur la page pour que vos collègues pour que vos collègues comprennent mieux. Sinon, si ils ont des défauts, on peut vous aider, vous tous. Et merci d'avoir suivi le cours d'aujourd'hui. Et bon, ou bien le traitement de sujet aujourd'hui. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.